Avant de prier, il faut comprendre ce qui se passe dans ton cœur. Parce qu'une rupture ne brise pas seulement une relation, elle brise des projets, elle brise des habitudes, elle brise une vision du futur. Quand une relation se termine, ce n'est pas seulement une personne que tu perds, c'est la version de ta vie que tu avais imaginée. Et c'est pour cela que la douleur est si profonde. Ton esprit commence alors un combat invisible, un combat que personne ne voit, un combat que tu vis chaque jour, chaque nuit. Les pensées reviennent, les souvenirs reviennent, les questions reviennent. Pourquoi? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi moi? Pourquoi cela n'a-t-il pas marché? Et plus tu cherches des réponses, plus ton esprit tourne en boucle. La psychologie nous explique que le cerveau déteste les ruptures. Pourquoi? Parce que l'amour crée des habitudes émotionnelles, des routines, des attentes, des connexions profondes. Et lorsque cette connexion disparaît, le cerveau entre en état d'alerte, comme s'il perdait un repère vital. C'est pour cela que tu penses encore à cette personne. C'est pour cela que certains souvenirs reviennent sans prévenir. C'est pour cela que certaines chansons font encore mal. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'attachement humain. Mais voici la vérité spirituelle. Lorsque ton cœur est brisé, deux voix commencent à parler en toi. La première voix est la voix de la peur. Elle murmure « Tu ne seras plus jamais heureux, tu ne seras plus jamais aimé, tu ne retrouveras jamais quelqu'un ». Cette voix nourrit l'anxiété, elle nourrit la tristesse, elle nourrit la solitude. Mais il existe une deuxième voix, la voix de Dieu. Une voix douce, une voix calme, une voix qui ne crie pas. Une voix qui dit « Je suis avec toi, je te relève, ton histoire n'est pas terminée ». Le problème, c'est que la douleur crie plus fort que la paix. Et quand la douleur crie, on a du mal à entendre Dieu. C'est pour cela que la prière est essentielle. Parce que la prière calme le bruit intérieur. La prière ralentit les pensées. La prière ouvre un espace pour que Dieu parle au cœur. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans cette prière. Une prière pour briser les pensées négatives. Une prière pour libérer ton cœur. Une prière pour retrouver la paix. Respire profondément. Nous allons parler à Dieu maintenant. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi maintenant avec un cœur brisé. Tu connais ma douleur, tu connais mes souvenirs, tu connais les nuits où j'ai pleuré en silence. Rien ne t'échappe, rien ne t'est caché. Seigneur, tu vois ce vide dans ma poitrine, tu vois ce poids dans mes pensées, tu vois cette fatigue émotionnelle que je ne sais même plus expliquer. Alors aujourd'hui, je viens tel que je suis, sans masque, sans force, sans réponse. Je viens avec mes blessures, je viens avec mes questions, je viens avec ma fatigue. Seigneur Jésus, guéris mon cœur après cette rupture. Guéris les souvenirs qui me font mal. Guéris les images qui reviennent sans prévenir. Guéris les mots que je n'arrive pas à oublier. Je te donne cette relation, je te donne cette personne, je te donne cette histoire. Je dépose tout à tes pieds. Même ce que je n'arrive pas encore à lâcher, je te le donne. Seigneur, libère mon esprit maintenant. Libère-moi des pensées qui tournent sans fin. Libère-moi des scénarios que mon esprit rejoue sans cesse. Libère-moi du besoin de comprendre chaque détail. Je renonce aux questions sans réponse. Je renonce au besoin de tout expliquer. Je renonce au poids du passé. Seigneur, entre dans ma mémoire, entre dans mes souvenirs, entre dans mes émotions et déverse ta paix. Seigneur, je pardonne, même si c'est difficile, même si mon cœur résiste encore, même si la blessure est récente. Je choisis le pardon aujourd'hui. Je pardonne les paroles blessantes. Je pardonne les promesses non tenues. Je pardonne les silences. Je pardonne les absences. Et Seigneur, aide-moi aussi à me pardonner. Pour les erreurs que j'ai faites, pour les mots que je regrette, pour les décisions que j'aurais voulu changer. Je me libère maintenant au nom de Jésus. Seigneur, arrache la tristesse profonde, arrache la peur d'aimer à nouveau, arrache la peur d'être abandonné. Remplis cet espace par ta présence.
Que ta paix remplace l'anxiété, que ta lumière remplace l'obscurité, que ton amour remplace ce vide. Je déclare aujourd'hui, mon cœur commence à guérir. Même si je ne le ressens pas encore, je crois que tu agis. Même si je ne vois rien changer, je crois que tu travailles. Seigneur, restaure mon cœur, restaure ma joie, restaure mon espérance. Je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Maintenant, reste dans le calme, ne te presse pas. Dieu agit aussi dans le silence. Respire lentement, inspire profondément, expire doucement. Encore une fois, inspire la paix, expire la douleur. Imagine maintenant une lumière douce au-dessus de toi, une lumière chaude, une lumière paisible, la lumière de Dieu. Cette lumière descend lentement vers toi, elle s'approche doucement. Il y a des moments où tu pries et rien ne change. Tu demandes et la réponse ne vient pas. Tu espères et le silence semble durer. Et dans ce silence, une pensée dangereuse peut apparaître. Est-ce que Dieu m'entend vraiment ? Mais le silence de Dieu n'est jamais une absence. C'est souvent une préparation. Parce que certaines réponses arrivent immédiatement, d'autres arrivent au bon moment, et certaines arrivent seulement quand ton cœur est prêt à les porter. Regarde ta vie. Combien de choses as-tu demandé autrefois qui aujourd'hui ne te correspondent plus ? Combien de rêves perdus t'ont évité des chemins qui ne t'étaient pas destinés ? Parfois, le silence n'est pas un refus, c'est une protection invisible. Et pendant que tu attends une réponse, Dieu travaille déjà sur des choses que tu ne peux pas encore voir. Tu vois ton épreuve comme une pause dans ta vie, comme un moment où tout est bloqué, comme un chapitre que tu voudrais sauter. Mais si cette période n'était pas une pause ? Et si c'était la construction invisible de la personne que tu vas devenir ? Car la patience construit une force que le confort ne peut pas créer. La solitude construit une relation avec Allah que le bruit ne permet pas d'entendre. Les retards construisent une sagesse que la précipitation détruit. Aujourd'hui, tu vois seulement ce que tu as perdu. Mais demain, tu verras ce que cette épreuve t'a empêché de perdre. Ta foi, ton cœur, ton équilibre, ton avenir. Un jour, tu remercieras Allah pour des choses que tu pleures aujourd'hui. Et ce jour-là, tu comprendras que rien n'était inutile, rien n'était oublié, rien n'était injuste. Il y a une foi que l'on apprend dans les sermons, et il y a une foi que l'on apprend dans les ruines. La première est belle, la seconde est indestructible, parce qu'elle est née dans les larmes, elle est née dans la solitude, elle est née quand tu n'avais plus aucune force, mais que tu as quand même choisi de croire. Tu n'as peut-être plus l'énergie d'expliquer ce que tu traverses, tu n'as peut-être même plus les mots pour prier comme avant. Mais écoute ceci. Dieu comprend les prières que ton cœur murmure sans voix. Même ton silence peut être une prière. Quand tu t'assois fatigué et que tu dis simplement « Seigneur, aide-moi », le ciel entend. Quand tu fermes les yeux sans savoir quoi dire, le ciel comprend. Quand tu continues à avancer malgré la douleur, le ciel applaudit. Parce que la foi n'est pas l'absence de tempête. La foi, c'est avancer quand le vent souffle encore. Et ce que tu vis aujourd'hui est en train de produire une foi que rien ne pourra briser. Une foi qui ne dépend plus des circonstances. Une foi qui ne dépend plus des gens. Une foi qui ne dépend plus des résultats visibles. Une foi qui dit « Même si je ne comprends pas, je continue d'avancer avec Dieu. » Et cette foi est en train de transformer ton histoire. Il y a une phrase que beaucoup portent dans leur cœur sans oser la dire. C'est trop cassé, ça ne reviendra jamais. Trop de souvenirs, trop de promesses brisées, trop de nuits passées à pleurer, trop de questions sans réponse. Et peu à peu, tu as commencé à croire que certaines blessures resteraient ouvertes pour toujours. Mais écoute ceci aujourd'hui. Dieu n'est pas intimidé par ce qui te semble irréparable. Ce que tu appelles fin, Dieu l'appelle souvent commencement.
Ce que tu appelles ruine, Dieu l'appelle terrain de reconstruction. Ce que tu appelles cœur brisé, Dieu l'appelle cœur prêt à être restauré. Parce que Dieu ne répare pas seulement les situations. Il restaure les cœurs, il restaure l'identité, il restaure la capacité d'aimer. Oui, même après la trahison, même après le rejet, même après une rupture qui t'a laissé vide. Tu penses peut-être, je ne pourrai plus aimer comme avant. Et tu as raison, tu ne vas pas aimer comme avant. Tu vas aimer plus sainement, plus profondément, plus librement, sans dépendance, sans peur constante de perdre. Parce que Dieu ne te ramène pas en arrière, il te fait avancer vers une version plus forte de toi. Et peut-être que la plus grande guérison n'est pas que quelqu'un revienne dans ta vie, mais que toi, tu reviennes à la vie. Oui, que tu retrouves ta joie, ta paix, ta valeur, ta lumière. Cette rupture n'a pas détruit ta capacité d'aimer, elle est en train de purifier ta manière d'aimer. Dieu enlève parfois ce qui blessait ton cœur pour préparer ce qui le protégera. Respire profondément. Ton histoire n'est pas terminée, elle est en train d'être réécrite. Il y a une partie de ton histoire que personne ne voit. Pas tes publications, pas tes sourires, pas tes réponses rapides, ça va. Mais ce qui se passe dans le silence. Les moments où tu réfléchis seul, les moments où tu doutes, les moments où tu te relèves sans que personne ne t'applaudisse. C'est là que Dieu travaille le plus profondément. Parce que la transformation réelle ne fait pas de bruit. Elle ne s'annonce pas, elle ne se publie pas, elle ne se montre pas. Elle se construit dans l'invisible. Tu crois peut-être que tu es en retard dans ta vie, mais Dieu ne travaille pas avec le même calendrier que l'homme. L'homme regarde les résultats, Dieu regarde la préparation. L'homme regarde la vitesse, Dieu regarde la solidité. Et parfois, Dieu retarde certaines choses, non pas pour te punir, mais pour te préparer. Parce que ce que tu demandes aujourd'hui ne pourrait peut-être pas être porté par la personne que tu es encore. Alors Dieu travaille en toi avant de travailler autour de toi. Il fortifie ton cœur, il affine ta patience, il construit ta maturité, il élargit ta capacité à gérer ce qui vient. Et un jour, sans prévenir, tu te rendras compte que tu n'es plus la même personne. Tu ne réagis plus pareil, tu ne souffres plus pareil, tu ne doutes plus pareil. Et tu comprendras que ce n'était pas du retard, c'était une préparation divine. Dieu ne t'a pas oublié, il t'était en train de façonner. Même dans le silence, même dans l'attente, même dans les questions sans réponse, il travaillait. Il arrive un moment où la douleur ne disparaît pas toujours immédiatement, mais où quelque chose de plus fort commence à prendre sa place. Ce n'est pas l'oubli, ce n'est pas la suppression des souvenirs, ce n'est pas l'effacement du passé. C'est quelque chose de plus profond. C'est la paix. Une paix que tu ne peux pas expliquer. Une paix qui arrive même au milieu des souvenirs. Une paix qui s'installe doucement dans un cœur qui a trop longtemps souffert. Tu te réveilles un matin et tu remarques quelque chose de différent. La douleur est toujours là, mais elle ne contrôle plus tes pensées. Le souvenir existe encore, mais il ne te détruit plus. Le passé est présent, mais il n'a plus le même pouvoir. Et tu commences à comprendre que Dieu n'a pas seulement enlevé la souffrance, il a changé ta relation avec elle. Parce que la guérison ne signifie pas toujours que tout disparaît. La guérison signifie souvent que tu es devenu plus grand que ce que tu traverses. Tu peux te souvenir sans t'effondrer. Tu peux regarder en arrière sans te perdre. Tu peux penser à ce qui t'a brisé sans être brisé à nouveau. Et c'est là que tu vois la main de Dieu. Pas toujours dans la suppression de la douleur, mais dans la transformation du cœur. Cette paix ne vient pas du monde, elle ne vient pas des personnes, elle ne vient pas des circonstances, elle vient de Dieu seul. Et elle commence doucement à remplir les espaces que la douleur occupait. Comme une lumière qui entre dans une pièce sombre, sans lutter contre l'obscurité, mais en la remplaçant simplement.
Et tu réalises alors quelque chose de puissant. Tu n'es pas resté le même. Dieu t'a guéri de l'intérieur. Il y a une version de toi que tu ne connais pas encore. Une version que Dieu est en train de faire naître à travers tout ce que tu traverses. Pas la version blessée, pas la version brisée, pas la version perdue dans les souvenirs, mais la version guérie, plus calme, plus stable, plus profonde. Tu ne t'en rends peut-être pas compte maintenant, mais chaque épreuve t'a lentement déplacé vers cette version. Chaque larme a creusé de la profondeur en toi. Chaque attente a construit de la patience en toi. Chaque perte a libéré de la place pour quelque chose de nouveau. Et même si tu pensais que cette saison allait te détruire, elle est en train de te reconstruire. Dieu ne travaille pas seulement sur ce que tu as perdu, il travaille sur ce que tu deviens. Et ce que tu deviens est plus important que ce que tu as perdu. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Si cette relation avait continué, je n'aurais pas grandi ainsi. Si cette porte ne s'était pas fermée, je ne serais pas devenu cette personne. Si cette douleur n'était pas arrivée, je ne serais pas aussi fort aujourd'hui. Et ce jour-là, tu ne seras plus en train de poser la question « Pourquoi moi ?», mais tu seras en train de dire « Merci Dieu », même si je ne comprenais pas. Parce que la nouvelle version de toi ne naît pas dans le confort, elle naît dans la transformation. Et cette transformation est déjà en cours, silencieusement, profondément, inévitablement. Tu n'es pas en train de perdre ta vie, tu es en train de devenir quelqu'un de nouveau. Avant de terminer cette prière, écoute ceci avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Tu n'es pas arrivé ici par hasard, tu n'as pas traversé tout cela pour rien, et tu n'es pas abandonné dans ton histoire. Dieu n'a pas fini avec toi. Ce que tu appelles fin, Dieu l'appelle souvent commencement. Ce que tu appelles perte, Dieu l'utilise souvent comme préparation. Ce que tu appelles douleur, Dieu l'utilise parfois comme transformation. Alors, respire profondément maintenant. Tu peux relâcher un peu le poids que tu portes. Tu peux déposer un peu de ce fardeau dans les mains de Dieu. Parce que tu n'es pas seul, même dans le silence, même dans la nuit, même dans l'attente. Dieu est là. Et il continue de te façonner avec amour. Il continue de restaurer ce qui est brisé. Il continue de guérir ce qui fait mal. Il continue de reconstruire ce que tu pensais perdu. Alors aujourd'hui, ne repars pas avec peur, repars avec confiance, repars avec espérance, repars avec foi. Et garde cette vérité dans ton cœur. Dieu transforme encore ton histoire. Reste dans sa paix, reste dans sa présence, reste dans sa main. Et souviens-toi toujours, tu n'es pas ce que tu as perdu, tu es ce que Dieu est en train de faire de toi.